Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, nous allons explorer un lieu qui abrite une affaire plus ou moins ambiguë. Suite à quelques investigations auprès du voisinage, nous avons pu récolter des informations concernant le départ précipité des anciens occupants de cette villa abandonnée. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter la mystérieuse histoire de cette famille, mais en attendant, nous vous invitons à découvrir ce nouveau lieu. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Eden Roca Exploration. Et voilà les amis, on est à l'intérieur de la maison, on démarre par la cuisine. On voit qu'il reste des petits lus, la barquette qui date de 2017. Voilà, donc ça fait quelques temps qu'ils sont là. Et là au niveau du frigo, on a encore des canettes de Coca-Cola. Encore tous les produits ménagers. Bon là, une arrière-cuisine, rien d'intéressant. Et là j'arrive dans une salle à manger. Bon, on voit quand même que le salon a été vidé, on dirait. Et là on a une grande table à dîner avec des objets de décoration. Et là au niveau du meuble, sur un vieux meuble en bois avec quelques trucs à l'intérieur, mais là c'est quoi? Il y a encore plein de choses. On a des jeux de société. Un moulin à café. Et alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Si vous le savez, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Bon là on voit un bois d'accrocher. Oh, et là j'avais pas vu. Je déteste les animaux empaillés. On voit qu'il y a même des toiles d'araignée dessus. Bon allez, j'avance. Il y a Vincent qui est au salon. Apparemment il y a un salon, on dirait, ou une bibliothèque. Et là, encore des bois. Pensez à nous rejoindre sur Instagram. Bon là on est sur une pièce relativement vide. Les appareils indispensables à l'époque. On va appeler. Par contre, la cheminée, elle est juste dingue. En 3 parties. Donc 3 foyers, quoi. Ah, c'est fou. T'as vu la cheminée, Vincent? Elle est terrible. Là, regardez ce qu'on a d'accroché sur le mur. Iseut et Jian. Iseut, ouais. Tristan et Iseut. Mais pour le reste, ça ne me parle pas. Il y en a d'accrochés ici aussi. Voilà. Je vais passer à la suite. On arrive dans un hall d'entrée avec une console en bois fixée directement dans le mur, assez sympathique, avec le miroir qui est assorti. Bon là on a une salle de bain style années 80.
c'est l'heure de l'apéro. Et là, on arrive. Ben là, en fait, c'est la partie salon. Voilà. On a Vincent qui est là, qui est avec moi. Le canapé du Seigneur. Waouh, sympa avec le mur en pierre apparente, ça a de la gueule. Hein. C'est cool, hein. C'est une belle maison. Ouais, c'est une belle villa. Hein. T'as vu la taille un peu des radiateurs dans la baraque? Ouais, ben ouais, la vache. En fonte. Bah, surtout celui qui est dans la grande pièce. J'ai pas fait gaffe. Il fait 4 mètres de long. Waouh, regardez. Le radiateur de compète. Maintenant, on a des tout petits trucs qui chauffent d'enfer. Ou le chauffage au sol. Hein. Même les pompes à chaleur maintenant. Voilà. La petite pince, voilà, pour les glaçons. L'heure de l'apéro. Elle est sympa cette table basse aussi. Un béret de la marine. Ouais. Ah, excellent. Ça, c'est... Waouh, t'as vu le briquet? Là, on a vraiment un briquet à l'ancienne. Hein. Avec une bouteille de... Alma Parla. Je sais pas ce que c'est. C'est écrit dans une langue que je ne connais pas. Ils sont cons, ils ont foutu une corne dans le feu. Ah ouais, c'est con. Oh, ce fauteuil, t'as vu, c'est un rocking chair? Ben si, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah non, le Chesterfield, ça n'a rien à voir. Sympa le... Ah bah il y en a un deuxième à côté de toi, j'avais pas vu. Sympa aussi. Hop là. On a une belle cheminée là aussi, hein, vous le voyez. Avec une plaque assez sympa. Ah ouais, c'est cool, hein. Là, on a une marmite, je sais pas à quoi ça sert. Et là, c'est une sorte de... C'est un trombone, hein. Que... Je pense, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? C'est un petit trombone, hein. Ouais, petit. Ouais. Ah ouais, les petits objets sont sympas avec ce sabot. Et là, c'est une corne de pot de taureau, non? Mammouth. Non, je sais pas ce que c'est, franchement. Alors là, pareil, hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et là, ouais, on a une casquette de la marine. Avec un effet un peu serpent. Ah, c'est cool. Et là, regarde. La corne aussi, t'as fait gaffe? Regardez, les amis. Voilà. Ah, elle est sympa, cette villa. Hein. Là, on a une armoire. Avec certainement des choses à l'intérieur. Mais ouais, on a plein de vêtements, les amis, regardez. C'est full. Avec des souliers juste là. Ils sont magnifiques, les souliers. Les souliers du Seigneur. Oh ben alors. Quand même. Oh Jésus. Là. C'est les plaques de la... Bon, la partie bibliothèque, juste là. On devait être bien là au coin du feu sur ce canapé 3 places. 3 places bien généreuses. Hein. Ah, les petits abat-jours, etc. On essaye de tout vous montrer, hein, que vous n'en ratiez pas une miette. Pour nous, la découverte est un plaisir aussi subtil et intéressant que la connaissance. Chaque lieu est une nouvelle découverte de l'inconnu, un nouveau voyage pour nos yeux d'explorateurs. Nous essayons de comprendre le pourquoi du comment, afin de percer les mystères autour de cet abandon. Ah, l'escalier là. Je sais pas si vous vous rendez compte, bon là on est avec un grand angle, donc je pense que vous voyez bien la grandeur de cette pièce. Franchement, c'est assez ouf. Allez, je vais passer à l'étage.
Là déjà, on a un grand couloir là. Et on a un grand couloir ici. Donc, il y a matière à découvrir des belles pièces. On passe par ici. Non, on va d'abord commencer par le fond. Déjà, on arrive ici, là, il y a un tapis. Il y a cette chose-là. Je ne sais pas à quoi ça servait. J'ai une petite idée, mais j'hésite. Et là, regardez, on a une gourde. Mais la gourde de cow-boy, quoi. Clairement. Le bon, la brute et le truand, quoi. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Fait avec une roue de charrette. Ouais, franchement, c'est vraiment très original. Wow. Ah, il y a des objets sympas. La console aussi, elle est atypique. Hein. Avec cette lampe-là. Une tortue. Ah, c'est ouf. Regardez les amis. On voit malheureusement que c'est en train de pourrir. Là aussi. Et là on a... Ah, c'est de la toile de Jouy. Avec un placard. Et là on arrive sur les WC. Rien d'intéressant. Une grande salle de bain. Ah ouais, elle est assez balèze. Ah ouais, sympa. Avec la baignoire juste ici. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de boiseries. Hein. Ah ouais, d'accord. Vraiment sympa. Bon, vous voyez que tout est encore là dans les tiroirs. Là, je sais pas, il y a des choses, je sais pas ce que c'est. On va laisser. Waouh! Et là, on arrive dans une petite chambre qui est vraiment très sympa. Ah ouais! Vraiment très cool. Donc, on est sur un lit, une personne, quoi. Ouais. Oh là là, il y a encore tous les vêtements à l'intérieur qui commencent vraiment à moisir. Là, la même chose ici. C'est fou ces lieux comme ça, où tout est encore resté à l'intérieur. Et là, on a une toile qui est malheureusement tout abîmée. Voilà, on va la remettre où elle était. On a beaucoup de cartons, office dépôt, certainement de la comptabilité. Des portraits d'enfants. Avec une photo là juste ici. Si vous vous reconnaissez sur cette photo, ou un de vos ancêtres, mettez un petit com. Bon alors là, clairement, on voit le plafond qui s'écaille. L'humidité commence à gagner du terrain. Là, on a une télé typique des années... Alors, c'est toujours pas évident à se prononcer. Je dirais peut-être des années 80, ce style-là. Je dirais plus années 80, hein, pour les connaisseurs. Hein. Ah ouais, d'accord, j'avais pas fait attention. Ah, elle est sympa. Par contre, il manque l'ustensile pour coudre sur le dessus. Là, on retrouve toujours le même type de plat qu'au rez-de-chaussée, d'accrocher les tiroirs, les placards.
pareil, sont remplis de vêtements. Petit fauteuil. Allez, je vais passer à la suite. Là, on a encore les sandalettes et la valise au pied du lit. Ah ouais, là on est plus ou moins dans une chambre d'enfant. On voit les petits chaussons au sol. LOL, MDR, décrit dessus. Et un petit lit. Une place, un lit d'enfant. Hein. Tout en bois. C'est sympa. Là on voit tout le coloriage. C'est triste de voir ça. Avec des Gaston Lagaffe. Tic et tac. Blanche-Neige et les 7 nains. Des vêtements d'enfants. Là, on a Mickey. Et on espère que Mickey va vite pouvoir nous accueillir à Disney. Franchement, après tout ce merdier, ça fera vraiment du bien de retrouver un peu de magie. On a pas mal de choses là. Et là, on a un jeu de société, l'île infernale. Ça va, Vincent? Tu faisais quoi? Ah ouais, ok. Et là, sympa cette chambre aussi. Waouh! Sorte de... Ouais, de placard. Ah ouais. Sans... Trompe-l'œil. Ah non, non, en fait, faut une clé. Ok, d'accord. Ils sont pas évidents à refermer, par contre. Voilà. Et là, vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir ce qu'il y a dans cette chambre. Waouh! Magnifique. Petit fauteuil en velours. Une gourde encore ici. J'ai l'impression que ces gens-là devaient faire pas mal de randonnées à l'époque peut-être. Le fait d'avoir des gourdes comme ça. Voilà, malheureusement on a la fenêtre qui commence à partir en sucette. Et là on a 2 lits. Et surtout, cette incroyable peinture. Peut-être le propriétaire, l'ancien propriétaire des lieux. La toile, elle est trop belle. Regardez ce portrait. Ah, c'est assez sympathique, franchement. Bon, là, pareil, le plafond commence à dépérir. Et là, on arrive dans un couloir où là, on voit des petits fauteuils assez sympas. Voilà, très sympa. Avec le même style de fenêtre en cercle, avec des roues de charrette. Et là, j'arrive dans une nouvelle chambre. On voit avec carrément un lit bébé. Un parc, quoi. Avec les barreaux et tout, ça c'est vraiment les lits d'époque. On en fait toujours maintenant, mais un peu plus au goût du jour, quoi. Là, on voit un ballon de volley. Et là, on a des raquettes, je dirais, de badminton, je pense. Waouh! Le ukulélé à Julien Doré. Très sympa. C'est pas un ukulélé, je sais pas comment ça se nomme. Petit commentaire, les amis, hein. Bien sûr. On voit qu'on a aussi encore les rideaux d'accrocher à la fenêtre. Et ça, si j'ai bonne mémoire, ça se
prénommait une loveuse. C'est un style des années 90, je dirais. Si je me plante pas. On a un radiateur juste là, dans le coin. Ils sont vraiment partis en laissant tout, quoi. Peut-être des affaires de bébé à l'intérieur, et non. Des toiles d'araignée qui se battent en duel. Oh, ce meuble, il est immense. Oh, la longueur. C'est fermé. C'est fermé. Là, on a un petit bateau. Un autre fauteuil juste là. Là, une petite salle de bain avec baignoire. Bon, là, on arrive sur une chambre qui a été vidée. Vous devez l'entendre au son de ma voix. Ça résonne un peu plus. Bon, là, on a un chauffage qui est peut-être pas si vieux que ça. Doliprane, pas mal de produits. Sympa ce fauteuil. Et là on voit que tout est là encore. Il y a énormément de choses. Beaucoup d'effets personnels. Berk. Très sympa. Allez, je vais rejoindre Vincent. Après avoir rangé notre matériel de tournage, nous marchions en direction de notre véhicule. C'est alors que nous avons croisé le regard d'un voisin qui nous a vu sortir de la propriété. Nous sommes alors tout de suite allés à sa rencontre. Nous lui avons expliqué que nous étions photographes. Un dialogue s'est ensuite engagé et nous en avons donc profité pour l'interroger pour connaître les éventuelles raisons de l'abandon de ce lieu. Il nous a alors révélé des choses stupéfiantes au sujet de cette demeure. À savoir que les propriétaires étaient poursuivis par le fisc et qu'à cette période, une grosse enquête de la brigade financière était en cours. Mais apparemment, cette famille a eu le nez très fin et se sentant très certainement prise au pied du mur, alors ce couple et leurs 3 enfants auraient pris la fuite du territoire français en direction d'un pays étranger. Des rumeurs disent qu'ils seraient partis à destination du Chili. Depuis ce jour, le voisin ne les a jamais revus et la villa, quant à elle, reste à l'abandon depuis 2015. Selon les dires du voisin, ce couple était très aisé et possédait plusieurs propriétés à travers différentes régions de France. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et nous vous en remercions. À bientôt pour de nouvelles aventures.